Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, embrayons de ta paix, en nous-mêmes. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, empruntons de ta paix, en nous-mêmes. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. N'émoute pas la parole de vérité, car j'espère tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage.
et nos règnes leur honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime encore aimer. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne t'arrête dans ma chair sous ta colère. Rien ne s'en dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien ne tâte en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rejette en gros de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Imagine ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvrait pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme en pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon Maître et mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerai vos forcément? Soutiendrez-vous les prestiges et les impies? Jugez pour les faibles et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Les biens donnent au cœur humain l'illusion de lui procurer la sécurité et la quiétude. Mais en vérité, ils sont précisément la cause des soucis. Le cœur qui s'attache aux biens reçoit par eux la charge accablante du souci. Le souci s'exerce toujours en direction du lendemain, mais les biens sont, au sens strict, destinés uniquement au jour présent. C'est justement le fait de m'assurer le lendemain qui me rend si inquiet pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Celui-là seul est réellement assuré
qui remet sans réserve le lendemain entre les mains de Dieu et reçoit aujourd'hui sans réserve ce qu'il lui faut pour vivre. Le fait de recevoir chaque jour nous rend libres à l'égard du lendemain. Penser au lendemain me livre à l'inquiétude incessante. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ou bien cette phrase contient une ironie terrible à l'égard des pauvres et des miséreux auxquels Jésus s'adresse précisément, ou bien, encore, cette phrase constitue une loi insupportable que l'homme rejettera avec répulsion, ou bien alors c'est l'annonce unique de l'Évangile lui-même, de l'Évangile de la liberté des enfants de Dieu qui ont un Père dans les cieux, un Père qui leur a donné son Fils bien-aimé. Comment ne leur donnerait-il pas avec lui tout le reste ? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il ne faut pas comprendre cette phrase comme une sentence de sagesse ni comme une loi. On ne peut la comprendre que comme l'évangile de Jésus-Christ. Seul celui qui obéit et qui a reconnu Jésus reçoit de cette parole l'assurance de l'amour du Père de Jésus-Christ et la liberté de toutes choses. Ce n'est pas l'inquiétude qui amène le disciple à ne s'inquiéter de rien, c'est la foi en Jésus-Christ. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. La foi sans les œuvres ne sert à rien, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim »,
Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons eux aussi le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. C'est avec vigueur et même un ton plutôt polémique et provoquant que s'exprime saint Jacques dans le passage que nous venons d'entendre. Assurément, le sujet était brûlant d'actualité et n'avait rien de théorique. Saint Jacques intervient avec intensité car l'enjeu est pour le moins capital. N'est-il pas question du salut de l'homme? Or, des chrétiens, à cause de leur foi, bien que n'accomplissant aucune œuvre, se percevaient comme assurés d'être sauvés, assurés de posséder la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. De fait, l'apôtre Paul ne s'est-il pas évertué à souligner que le salut est un don de Dieu offert à celui qui a la foi? Aucune œuvre, aussi méritoire soit-elle, ne donne à l'homme d'acquérir le salut. Le salut ne s'achète pas. L'homme devient juste par la foi, indépendamment des œuvres, affirme Paul dans la lettre aux Romains. Mais voilà, lorsque Paul affirme que l'homme devient juste par la foi, indépendamment des œuvres, le contexte est celui des pratiques cultuelles de la loi juive pour être sauvé, et notamment de la pratique de la circoncision. Or, à travers la petite parabole racontée par saint Jacques, le contexte est différent. Saint Jacques évoque le précepte des œuvres de charité. Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Saint Jean, dans sa première lettre, précise « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?» Et Paul lui-même n'est pas en reste sur ce thème de la charité. Dans sa lettre aux Galates, il affirme « Pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant
dans la charité. Nul désaccord donc entre Paul et Jacques. Dieu nous sauve gratuitement, sans mérite de notre part, car ce ne sont pas nos œuvres, ce que nous faisons qui nous acquiert le salut, mais bien la foi. Cependant, cette foi doit être agissante, car vivante, elle ne sait faire autre chose que se déployer en œuvres de charité et d'amour. Les œuvres de charité sont le signe, le fruit d'une foi vivante. Tout disciple accompli sera comme son maître. N'est-ce pas à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on nous reconnaîtra comme les disciples du Seigneur? Dans la foi, par la fréquentation intime du Maître, n'est-ce pas les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus qui nous sont donnés? Un amour qui s'exprime par des actes et qui va jusqu'au don de soi. Et nous donc, frères et sœurs, contristons-nous notre foi? Quels obstacles nous empêchent aujourd'hui de porter des fruits de vie et de charité? Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu as semé la bonne nouvelle de l'avènement du règne de Dieu. Sur l'Église tout entière, répands ton esprit de sainteté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu as rassemblé ton peuple de toutes les nations. Donne-nous de recevoir la dignité que tu as déposée dans nos cœurs. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu sanctifies constamment le temple de ta gloire. Que tous ceux qui te sont consacrés célèbrent ton amour avec joie et fidélité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu, Dieu sauveur, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, rends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, rends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Accorde-nous du Tout-Puissant de suivre les exemples et les exhortations du Saint-Évêque Pierre d'Amiens, afin que sans rien préférer au Christ et toujours attentifs à servir ton Église, nous parvenions aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nos grâces à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi,